cours des siècles, le peuple arménien a été divisé sous plusieurs autorités politiques. L'Église arménienne s'est alors scindée entre deux catholicosats, Etchmiadzin et Sis en Cilicie. Au début du XXe siècle, près de 2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman sur le territoire actuel de la Turquie. Lors du génocide de 1915, les survivants ont fui vers l'Arménie, la Syrie ou le Liban. Le catholicosat de Cilicie a dû quitter Sis pour Antélias, dans la banlieue nord de Beyrouth. Sainteté, bonjour, merci de nous recevoir ici à Antélias, au catholicosat de Cilicie. Nous sommes au Liban. Vous êtes donc catholicos de l'Église arménienne apostolique. On l'appelle ici orthodoxe. Aujourd'hui, la communauté arménienne ici au Liban, vous êtes des fils et des filles des rescapés du génocide. À quelques mètres de votre bureau, il y a cette chapelle mémoriale du génocide. Vous savez, le prix de la vie, cette semence des martyrs, qu'est-ce qu'elle peut donner comme fruit pour l'Église aujourd'hui? Les martyrs dans toutes les églises appartiennent non seulement à l'histoire de l'Église, mais à la vie et le témoignage de l'Église. Ils sont les réalités vivantes dans l'Église. Dans l'Église arménienne, vous voyez une identification entre les martyrs et l'Église. Les martyrs sont présents dans tous les domaines, dans tous les aspects de l'Église arménienne. Cette identification est très forte entre les martyrs et l'Église. L'Église arménienne est devenue un martyr pendant l'histoire. Et les martyrs sont devenus une source de vitalité, de dynamisme, d'engagement missionnaire, de renaissance. C'est pour cela, la mémoire des martyrs, c'est une mémoire vivante et vivifiante dans la vie et le témoignage de notre Église. Est-ce qu'il faut regarder vers ceux qui ont souffert pour être fidèles à la vie que l'Église doit normalement avoir aujourd'hui? Oui, je pense notre attachement à la vie, c'est très important. Nous sommes une Église de la vie, parce que la vie pour nous est don de Dieu. Et Jésus-Christ a incarné pour transformer la vie, pour donner une qualité spirituelle à notre vie. Alors, Sainteté, vous avez été aussi pendant près de 15 ans, je crois, président du Conseil œcuménique des Églises. Vous connaissez bien le problème œcuménique. Je vous propose d'en parler aujourd'hui. Mais peut-être avant, parlons d'unité de l'Église arménienne. Il y a deux catholicosats, Etchmiadzin et Antélias. Comment se passe l'unité entre vous? Oui, c'est une église arménienne, une seule église, une église unifiée. On ne peut pas parler deux églises arméniennes, il y a seulement une église arménienne. Et pendant les siècles, dû des circonstances historiques, on a eu deux centres ecclésiastiques, deux catholicosats, en Arménie et en Cilicie. Cilicie, en Turquie aujourd'hui. Oui, exactement. Il faut distinguer l'expression administrative ou juridictionnelle de l'Église et de l'Église même. La théologie de l'Église, le dogma de l'Église, la liturgie de l'Église, c'est la même Église. Mais maintenant, on travaille ensemble
parce que nous sommes une nation dispersée dans le monde entier et une église. D'ailleurs, il y a une réunion de tous les évêques pour s'occuper du rituel du baptême. Des deux Catholicosas, tous les évêques se retrouvent pour travailler ensemble. Exactement. La réformation de l'Église arménienne, c'est une nécessité urgente. Il faut commencer un processus de réformation particulièrement liturgique. L'Église arménienne est une Église ancienne. Il y a beaucoup de traditions, des formes, des expressions liturgiques. Aujourd'hui, je pense, pour encourager la participation du peuple, de renouvellement, la réformation de l'Église arménienne, particulièrement dans le domaine liturgique, est essentielle. C'est pour cela, à septembre, à l'Arménie, à l'Etchmiadzin, on a commencé ce processus, ce travail ensemble. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce travail ensemble, tous les évêques, les deux catholicos? C'est un signe à donner pour tous les fidèles arméniens aujourd'hui, quels qu'ils soient? Voilà, c'est une expression concrète de l'unité arménienne, premièrement. Et deuxièmement, vous savez que l'Église arménienne, c'est une Église du peuple par excellence. Le peuple doit participer dans la vie et le témoignage de l'Église. Donc, par ce processus de réformation, nous allons encourager la participation plus active du peuple. Parce que dans l'Église arménienne, on ne peut pas mettre une ligne de démarcation entre le clergé et les laïcs. Nous sommes une Église du peuple. Donc, comme j'ai dit, la présence, la participation du peuple dans les affaires de l'Église est très importante. Alors, au plan de l'œcuménisme, sainteté, est-ce que l'Église arménienne parle aussi d'une seule voix? Oui. L'Église arménienne a toujours été une Église écuménique, une Église ouverte envers les autres Églises. Donc l'engagement écuménique de l'Église arménienne, c'est une réalité vécue. Donc il faut continuer cette participation écuménique parce que nous croyons que l'Église ne peut pas être Église dans le vrai sens du monde sans engagement écuménique. Il faut être ensemble, il faut travailler ensemble, il faut réfléchir ensemble, il faut agir ensemble. C'est l'écuménisme. Alors, sainteté, je vous propose que vous nous donniez la définition de 3 mots: chrétien, catholique et orthodoxe. Écoutez, ce sont les expressions différentes de la même Église. L'Église est essentiellement une réalité. Alors, chrétien. Chrétien, exactement. L'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. Il y a seulement une Église. Il faut distinguer la forme, l'expression de l'Église, de l'essence de l'Église. L'essence, c'est le Christ. Nous sommes ensemble dans le même corps de Jésus-Christ. Donc, la même Église est manifestée pendant l'histoire par les formes culturelles, théologiques, dogmatiques, liturgiques, tout à fait différentes. Il faut préserver les diversités. C'est très important. Les diversités sont une source de richesse. Mais en même temps, comment on peut transcender les diversités pour renforcer notre unité en Jésus-Christ? Comment on peut donner une visibilité plus concrète, plus tangible à l'unité chrétienne? Voilà un grand défi œcuménique devant l'Église.
Est-ce que les mots, je reviens à mes mots, sainteté, chrétien du Christ, orthodoxe, la vraie foi, et catholique, universel, est-ce que ces trois mots ne s'appliquent pas à toutes les églises, qu'elles soient orthodoxes, apostoliques, catholiques, protestantes? Exactement, c'est la même église, ce sont l'expression différente de l'église. L'église, écoutez, c'est une réalité locale. En même temps, l'église a une manifestation universelle, globale. L'église, toutes les églises, dans un sens, sont apostoliques, orthodoxes et catholiques. Alors, sainteté, c'est relativement récent quand même que les églises s'ouvrent à la diversité et aux autres. On peut parler que ce mouvement est né dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir des années 60, 70. Il y a peut-être eu une prise de conscience. Un des éléments les plus frappants, les plus populaires, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu chaque année au mois de janvier. Mais les institutions communiquent un petit peu plus depuis 40, 50 ans. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a cette volonté aujourd'hui de dialogue et que pendant des siècles, on ait vécu de temps en temps en coexistence pacifique ou même avec certaines violences? Écoutez, le mouvement œcuménique, c'est un défi de cette coexistence pacifique. Il faut transformer la vie et le témoignage de l'Église. L'Église n'est pas une institution gelée, mais une mission, une réalité missionnaire envoyée au monde par le Jésus-Christ. Cette conception de l'Église, c'est très important, parce que nous vivons dans un monde tellement déchiré, fragmenté. Nous vivons dans un monde très malade, moralement, spirituellement, physiquement, écologiquement. Il faut penser ensemble comment on peut transformer le monde. C'est la mission de l'Église. Alors, comment être ensemble? Écoutez, la mission de l'Église n'est pas une mission facile. La mission de notre Seigneur n'était pas une mission facile. Hein? C'est un grand défi. Mais c'est notre témoignage. C'est notre vocation prophétique. On parle maintenant de l'Orient, ici. Nous sommes entourés par beaucoup de problèmes, des soucis, des défis. Mais dans ce milieu, on ne peut pas rester passif, isolé, indifférent. Notre mission est comment on peut participer dans la transformation des sociétés. Pour l'Église, la transformation, c'est très important. C'était la mission du Christ, la transformation de la création, la transformation de l'humanité. Voilà la mission, le témoignage de nos églises, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. On a l'impression, sainteté, que les laïcs sont très en avance sur l'œcuménisme parce qu'il y a des foyers mixtes de plusieurs églises et qu'ils vont tantôt à une église, tantôt à une autre église, que c'est beaucoup plus facile que pour les institutions. Oui, je peux dire oui. Je suis d'accord avec vous. Parce que de temps en temps, les théologiens compliquent les choses. Il faut voir les choses dans une perspective très claire et réaliste. Je pense les temps des anciennes querelles dogmatiques sont passés. Maintenant, c'est le temps de travailler ensemble. On ne peut pas oublier le passé. Parce qu'il y a eu des divisions graves, quoi. Exactement. Chalcédoine, l'église Exactement. arménienne, Exactement. il y a une séparation dure. Oui, on ne peut pas
ignorer le passé, mais on ne peut pas être aussi les prisonniers du passé. Ce n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas facile, mais c'est le but de l'écuménisme. Comment on peut aller vers l'avenir ensemble? Qu'est-ce que c'est que l'avenir ensemble? Qu'est-ce que c'est pour vous l'unité, là? Idéalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez? L'unité. L'unité, ce n'est pas unanimité. L'unité n'est pas uniformité. L'unité, c'est préserver les diversités et en même temps renforcer l'unité. Alors, il y a une chose aussi, entre guillemets, très signifiante de la division des chrétiens, c'est les deux calendriers liturgiques, le calendrier grégorien, qui est suivi surtout en Occident, et le calendrier julien, qui est plus suivi en Orient. Est-ce que, dans les dialogues que vous avez entre responsables religieux, il y a une possibilité qu'un jour, tous les chrétiens puissent fêter Pâques le même jour? Ce n'est pas seulement une question de possibilité, mais c'est quelque chose de très urgent, une nécessité absolue pour les chrétiens, particulièrement dans cette région, pour donner une visibilité à l'unité chrétienne. Donc, fêter la Pâque ensemble, je ne vois pas aucun problème majeur. Il y a seulement les problèmes de calendrier, un problème liturgique. On a discuté ce problème quand j'étais le modérateur, le président du Conseil mondial des Églises. Et aussi, on a discuté cette question ici, à Moyen-Orient. Quand j'étais, il y a maintenant 3 ans, au Vatican, j'ai proposé à Sa Sainteté le Pape qu'il faut fixer une date. Alors? Exactement. Alors? Voilà. Une action écuménique très pratique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse encore? Personnellement, pour l'Église arménienne, il n'y a pas aucun problème ici. Comme j'ai dit, c'est un problème de date. Ce n'est pas un problème théologique ou dogmatique. Oui. Pour Pâques. Mais pour l'Église arménienne, la difficulté, c'est, entre guillemets, votre originalité de la date de Noël, où vous avez gardé la théophanie, la naissance et le baptême du Christ le même jour, parce que c'est important théologiquement pour vous. Écoutez, ce n'est pas un grand problème pour le monde chrétien. Mais la célébration de la Pâque ensemble, je pense, ça doit être un grand défi. Il faut commencer ce processus probablement ici, dans cette région, parce que les chrétiens sont minorités. Donc, si vous êtes minorité, l'importance de l'unité chrétienne devient une nécessité plus urgente, plus existentielle. Alors, sainteté, il y a une originalité de notre monde qui est la mondialisation. Vous êtes arménien de l'Église arménienne apostolique, mais en même temps, cette Église nationale, elle devient mondiale, globale, et c'est plus facile d'être arménien avec ses traditions, en vivant sa foi ici, peut-être à Antélias, Bourg-Chaumaude ou Andjar, qu'à Paris ou à New York, où on est dans un monde totalement différent. Comment rester arménien en gardant ses traditions, en étant entendu ouvert aux autres églises, mais en restant soi-même? Nous vivons dans un monde tellement mondialisé, dans un monde où il n'y a pas des barricades, des murs, des lignes de démarcation. Le monde est devenu un espace sans frontières. Et l'Église vit dans ce monde. Comment on peut garder l'essence de l'Église? Et en même temps, comment on peut réformer les expressions de l'Église en réponse aux environnements de l'Église? C'est une tâche très difficile. Alors comment faire pour les fidèles? La langue, par instance. Je pense qu'il faut utiliser la langue
anglais aux États-Unis. C'est-à-dire il faut garder la langue essentielle, l'arménien, ancien arménien dans notre liturgie. Mais en même temps et de temps en temps, je pense, il faut utiliser la langue anglaise. C'est très important pour établir cette communication entre la jeunesse, la nouvelle génération et l'Église. Écoutez, l'Église n'est pas un musée. Si l'Église devient un musée, c'est la fin de l'Église. Donc, l'Église doit être avec le peuple. L'Église doit essayer de répondre aux besoins du peuple, aux aspirations du peuple. Donc, l'Église doit être une Église de son milieu. L'Église doit être la conscience du peuple, la voix du peuple. L'Église a une vocation prophétique. L'Église doit prendre une position claire et ferme vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de l'intolérance, vis-à-vis des violations des droits de l'homme. Nous sommes entourés dans nos sociétés par plusieurs mâles. L'Église ne peut être indifférente. Donc, l'Église doit agir ensemble, doit avoir une position claire, comme notre Seigneur Jésus-Christ a dit oui et non. Pourtant, cette voix commune, quand elle est prise, on a l'impression qu'elle n'est pas très entendue, écoutée dans le monde. Comment faire pour que la voix de l'Église puisse être entendue aujourd'hui à nouveau? L'unité, c'est la source de force. Quand nous sommes unis, le monde doit entendre les églises. Malheureusement, les églises sont divisées. Et vis-à-vis de ce monde qui est tellement divisé, ce que nous voulons est une église transformée et transformante. C'est-à-dire que si les églises ne transforment pas le monde aujourd'hui, c'est à cause des églises. Exactement. C'est pour cela, je pense, l'unité chrétienne, c'est une nécessité absolue. Alors, quelle est votre espérance, sainteté, là, pour arriver à ce chemin-là? Qu'est-ce que, concrètement, il faut faire? Je considère, on a commencé par le mouvement œcuménique. Je considère le mouvement œcuménique comme un voyage spirituel, un pèlerinage de l'espérance et de foi. Quand je parle de l'Église, c'est le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu doit participer dans ce pèlerinage. Et le leader de ce pèlerinage est le Christ. Être chrétien, c'est participer dans ce pèlerinage. Être écuménique, ça veut dire être fidèle de la mission de l'Église. Quand vous voyez en ce moment toute la nouvelle génération des patriarches catholiques ou orthodoxes, on le voit en Égypte, on le voit aussi au Liban, on a l'impression qu'il y a un nouveau souffle avec une nouvelle génération dont vous faites partie, là, de patriarches. C'est quelque chose qui va permettre de faire avancer, oui, c'est l'expression de la jeunesse de l'Église. L'Église doit être une réalité plus jeune. Et aussi une Église qui est avec le peuple. Je n'imagine pas une Église sans peuple. Une Église devient seulement un bâtiment sans peuple. Donc, comment on peut encourager le peuple, participer dans la vie de l'Église? Et en même temps, comment on peut transformer l'Église de l'institution à une réalité du peuple? Finalement, votre souhait, c'est que les églises se remplissent, on le comprend, à nouveau,
Et vous dites qu'il faut que les églises se transforment, Oui. c'est-à-dire se convertissent au message réel du Christ. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Être ambassadeur du Christ, c'est être fidèle aux enseignements du Christ. Il y a un partenariat entre le Christ et les croyants, l'Église, le chrétien. Nous sommes partenaires. Il faut incarner les valeurs chrétiennes par courage, par une fidélité absolue. Les valeurs chrétiennes, l'amour, la charité, L'espérance, l'espérance. exactement. C'est-à-dire que les Injustice, les droits de l'homme, être avec les pauvres, être contre la pauvreté, ce sont les valeurs de l'Évangile. Il faut incarner l'Évangile. L'Évangile n'est pas un livre. L'Évangile doit donner, pour les chrétiens, une qualité à notre vie. C'est être chrétien. Et sainteté, ça fait 2000 ans que l'Église existe. Elle a été fondée par le Christ et pas très loin d'ici, par Saint Pierre, Saint Paul. Comment se fait-il que depuis 2000 ans, l'Église, les églises ne soient pas fidèles à ce message? Oui, écoutez, quand on parle de l'Église vit dans le cadre d'une société. Et les effets de société, cette dimension humaine, de temps en temps, est très forte dans la réflexion et le témoignage de l'Église. Donc, pour l'Église, être dans la société et en même temps être fidèle aux impératifs de l'Évangile n'est pas facile. Sainteté, peut-être pour conclure cet entretien, vous nous avez dit que vous espériez la transformation des églises pour qu'elles retrouvent peut-être leur source. Est-ce que vous pensez qu'un jour, tous les fidèles pourront communier à une même coupe? Oui, je pense. Parce qu'on a réfléchi pendant plusieurs décennies. On a travaillé ensemble dans le cadre du mouvement œcuménique. C'est le temps que l'Église doit avancer étape par étape de la réflexion, de la collaboration, de l'engagement, de la divergence à la convergence théologique. C'est le temps. Dans ce monde aujourd'hui, l'unité chrétienne doit être devant toutes les églises un grand défi. Et il faut prendre ce défi sérieusement et avec un sens de responsabilité envers notre mission chrétienne. Merci beaucoup, Sainteté. Merci de nous avoir reçus. Merci.